Saint-Esprit est venu. On ne doit pas échouer. Si nous étions en connexion avec lui, on ne doit pas échouer. De tous les côtés, on est environné par lui. Papa bon Dieu a insisté. Prends soin d'eux, ce sont mes enfants. Mais, papa bon Dieu, je vais leur parler, ils ne veulent pas. Ils sont têtus comme des chèvres. Quand on veut leur parler, ils connaissent tout. Je connais ici, je sais, moi aussi je sais. Moi aussi, je connais la Bible, je connais le Saint-Esprit. Toi, tu connais le Saint-Esprit. Toi, tu connais le Saint-Esprit. Toi, tu connais le Saint-Esprit. Jiriwaya. Quand même, je ne vais même pas loin. Par exemple, quand on va arriver, ce qu'il est venu pour faire pour nous là, c'est simplement. Je ne parle même pas du ministère. Ce qu'il est venu faire pour nous là, en dehors de ça là, ce qu'il est venu faire là. Par exemple, il s'arrête, Jésus s'arrête. Quand il viendra, il va vous enseigner tout. Toutes choses. Nous, on a pensé qu'on parle des choses spirituelles. Non. Toi, tu es menuisier, tu es commerçant. Tu veux aller tout le temps à Dubaï. Saint-Esprit a un travail pour toi au Burkina ici qui va te faire devenir milliardaire que d'aller tout le temps à Dubaï ou en Chine. Il dit qu'il va vous enseigner toutes choses. Vous vous dites, ah non, je vais aller tenter, il faut prier pour moi. C'est ça. Moi, quand ça me décourage, quoi. Les gens disent, papa, je vais entreprendre ça, il faut prier pour moi. Ça, c'est des bébés, c'est des népios. Donc, ça veut dire que toi, tu as décidé que toi, tu vas travailler à la vente des roulettes. Et que Dieu n'a qu'à poser sa bénédiction sur la vente des roulettes. C'est une bénédiction limitée. Il dit qu'il va t'enseigner toutes choses. Toutes choses veut dire quoi? Mathématiques, statistiques, médecine, commerce, tout. Vous ne partez pas lui demander de vous enseigner. Vous avez déjà décidé que comme le monde a dit que c'est marketing, c'est quoi, finance, comptabilité, vous avez ramassé tout ce que le monde vous offre là, allez poser. Tout ça là a une limite qu'on appelle retraite. Quand c'est fini, Dieu dit, mais vous avez fini? Vous m'avez dit de vous aider dans ça, non? Je vous ai aidé, mais l'État vous a mis à la retraite. Moi aussi, je vous mets à la retraite. Mais si tu faut, regarde-moi. Je devais être à la retraite. Si je devais prendre retraite là, il y a combien d'années sur la retraite? Peut-être 20 ans. C'est pourquoi j'ai pris retraite anticipée, pour que Dieu n'anticipe pas ma retraite. Si Dieu te met à la retraite, c'est foutu pour toi. Mais regardez, tout le monde est dans sa tête là. Tout le monde est dans sa tête. Il va nous enseigner comment prier. Il va nous enseigner comment chasser les démons. On n'enseigne pas comment chasser. Il dit chasser les démons. Il m'a dit qu'il va enseigner ça. Chasser les démons, guérir les malades. Mais toute chose. Tu t'es assis, tu as regardé ça. Toute chose là. Non. Tout le temps. Maintenant, on a eu Master D en finance là. Il y a des concours. Mais est-ce que Master D, aujourd'hui, je suis économètre, économie financière, économie de gestion. Est-ce que je suis en train de faire ça aujourd'hui? C'est ça que je fais. Et l'argent que Dieu me donne là, c'est plus que vous les mastériens là.
Tu te vends que master, tu as 1 million, 2 millions. Moi, l'argent me vient de partout le monde. Demande à ma femme. Les gens m'envoient ça comme ça seulement. C'est ça. C'est le vrai problème que les chrétiens ont. Ils n'ont jamais pris en considération le Saint-Esprit. Non. 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 Même quand Dieu ouvre la porte pour nommer quelqu'un directeur général, écoutez, normalement un chrétien qu'on envoie dans une entreprise qui est presque en faillite, puisque Dieu a dit qu'il va lui enseigner tout, le Saint-Esprit va vous enseigner tout. Cet homme ou cette femme-là va s'asseoir au pied du Saint-Esprit. Ah, c'est toi qui m'as envoyé ici, dans cette entreprise-là. Enseigne-moi comment d'abord cette entreprise va reprendre. Ça, c'est mon travail que tu m'as donné pour faire ici. En attendant que tu me donnes mon propre travail. Les gens vont dire, votre gars là, quand vous l'avez envoyé, le gars a une sagesse. Les travailleurs vont dire, il a une sagesse. Depuis qu'il est venu là, l'entreprise là remonte. Quand tu as fini ça, Dieu dit, tu vois, comme tu as aidé les gens là, maintenant voici ta part. On dit, si tu as été fidèle dans la part des autres, Dieu te confiera quoi? Ta propre part. C'est ça. Vous êtes dans quelque chose, vous voulez vous comparer aux gens du monde, c'est ça le problème. Dieu dit que vous devez être la tête. Mais je préfère vous parler aujourd'hui là de tout mon cœur. Vous n'avez pas vous comparer au professeur qui a eu prix Nobel de médecine. Quand vous voulez être dans la médecine là, ne vous comparez pas à eux. Vous n'avez pas besoin. Ils ont étudié pour être prix Nobel. L'auteur du prix Nobel est déjà en toi. Non. Allez-y prendre. Les plus grands savants qui ont bouleversé le monde là. Les premiers là, il n'y a aucun qui a un diplôme de baccalauréat. J'ai regardé États-Unis, j'ai leurs livres chez moi. Les banquiers, les savants, quoi, les Louis Pasteur. Ce n'est pas des scientifiques. Ils ont eu connexion avec le Saint-Esprit. Vous croyez que si le monde aujourd'hui là était lié au Saint-Esprit, vous croyez que les maladies qui sont là, Covid ou autres là, peuvent résister? Ça, c'est un problème pour Dieu, ça. Tu n'as pas vu dans l'Ancien Testament? La peste est venue d'un coup dans un pays. Dieu a fait arrêter d'un seul coup. Toute la peste a disparu. Or, la peste, c'est plus dangereux que le Covid. Parce qu'ils se sont adressés à Dieu. Vous voulez vous comparer aux gens de ce monde-là, c'est pourquoi vous avez des problèmes. Un chrétien n'a pas à se comparer. Vous n'êtes pas dans le même domaine. Vous n'êtes pas dans le même domaine. Non. Pas la même catégorie. Non. Depuis longtemps, je vous ai dit, quand vous êtes chrétien, vous voulez, on dit à un marché quoi là, posez votre document là, posez votre main dessus, dites à Dieu, la sagesse n'a qu'à venir. Non, je vais aller à tel forum, sur tel, à tel atelier, comment on fabrique les marmites. Un enfant de Dieu intelligent ne s'enferme pas le Saint-Esprit et obligé d'aller à Dubaï pour voir comment on fait des marmites. Aïe.
Tu n'as rien compris. Le premier gars qui a fait marmite, là, il est parti à quel atelier? C'est pas une invention, non? Tu revis ta tête là, c'est pas une invention? Les frères Wright là, ils sont pas dans quel atelier de fabrication d'avions? Les deux frères Wright, des enfants du pasteur là. Ils sont dans quel dis-moi, dans quelle école aéronautique? À Toulouse? Où on fait les Boeing, pas les Boeing, les Airbus là. Ils sont allés là-bas. Deux filles de pasteurs. Ils ont dit à Dieu, utilise-nous. Il dit les savants qui sont venus à Londres là, ils ont dit à leur papa, ils ne connaissent rien. Leur papa dit, hey petit, calmez-vous, hein. Ils ont dit, papa, on va te démontrer. Ils ont dit que si on fait quoi, que si on jette un objet dans l'air là, ils ont démontré la loi de la gravitation d'abord. Ensuite, ils ont dit au papa, là, regarde les oiseaux de Dieu là. Regarde l'oiseau de Dieu. Il est capable de monter d'un seul coup comme ça. Après, il avance comme ça. Regarde comment il fait. Il déploie ses ailes. Quand il a déployé dans un endroit, il tend ses ailes. Il stabilise. Nous, on va inventer un appareil comme l'oiseau là. Ils l'ont fait. Tous les avions du monde viennent de deux fils d'un pasteur anglais. C'est toi qui es parti les apprendre. Ils sont dans ton école d'aéronautique. Je pose la question. Retourne d'abord comment les premières personnes ont commencé. Ne regarde pas ceux qui ont copié. Le Saint-Esprit. Tu vois déjà? Or, on n'est même pas là-bas d'abord. On n'est même pas au 7 rôles qui va nous faire. Là. Il va nous enseigner, il va nous rappeler tout, il va témoigner, il va conduire, il va nous montrer les choses à venir. Il va te montrer les choses à venir. Au moment où les gens sont assis, ils sont en train de chercher. Toi, tu es assis, il te montre les choses à venir. Tu es tranquille. Vous voulez seulement l'onction pour montrer aux gens que vous avez pu guérir quelqu'un qui avait migraine. Même la glace, si on met sur la tête, ça guérit migraine. Tu es un glacier aussi. Ce qu'on peut faire là, on a descendu le Saint-Esprit à ça. C'est-à-dire il est devenu un petit, tout juste quelqu'un qui nous aide un peu. Quoi. Il n'est plus le Saint-Esprit, le glorieux Saint-Esprit. Non, il n'est plus ça. On l'a diminué. Aide-moi pour que le gars là puisse me marier. Va convaincre son cœur, il n'a qu'à me marier. C'est pas possible quoi. C'est ça le Saint-Esprit. C'est ça que Jésus a dit. Il vous est avantageux que je m'en aille là.